Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un marché plutôt en hausse, on a le Bitcoin qui pump un petit peu, on est allé chercher l'uptrust dans notre distribution. Donc c'était un scénario qu'on avait anticipé avec très peu de probabilité d'exécution selon nous bien sûr, mais on l'avait quand même pris en compte, c'était une possibilité et les probabilités n'étaient pas nulles justement pour que ce scénario s'exécute. Malheureusement notre scénario avec le plus de probabilité d'exécution selon nous bien sûr, on avait apporté pas mal de confluence et notre analyse était bien sûr confluente. Malheureusement, il ne s'est pas exécuté, et c'est pas très grave, on va s'adapter justement à ce que le marché va nous proposer. On ira voir sur le graphique, mais du coup je vais vous expliquer, je vous l'ai expliqué hier, mais je vais vous réexpliquer justement comment la Smart Money a pu réaliser ce mouvement haussier, parce qu'elle a fait quelque chose de spécial, qui arrive très souvent, mais du coup on va essayer d'aller voir justement comment le flux d'ordre a été exécuté, afin que la Smart Money injecte des ordres en achat, tout simplement. Assez étonnamment, le reste du marché crypto ne suit pas tant la tendance, à part le Solana. Donc le Solana, par contre, quant à lui, il réalise parfaitement notre analyse. Contrairement au Bitcoin, où là on avait un order flow assez baissier à court terme, sur le Solana, je vous avais dit hier qu'il était probable qu'on soit sur une accumulation et donc on attendait des plus hauts, au minimum les 97 $. Au final, on est venu chercher les 101, donc c'est très bien, c'est parfait, l'analyse s'est parfaitement exécutée. Également sur l'ordi, je vous ai partagé hier l'analyse haussière et pour le moment, elle se réalise parfaitement également. Donc ça, à mon avis, c'est principalement du fait que le Bitcoin est pump. Le ordi, c'est quand même assez corrélé à ce que va nous faire le Bitcoin. Donc voilà, donc c'est un setup qui était assez propre et du coup, on va aller le revoir justement et je vais vous expliquer justement mon biais justement sur le Ordinals parce que on a encore un niveau de liquidité important. Donc voilà, je tiens à rappeler quand même que ça fait plus d'un mois qu'on attendait donc ce mouvement baissier, qu'on a eu la grosse liquidation, la première, le gros mouvement baissier qui a fait moins 10%, on l'a eu et avec une exécution parfaite, littéralement ça faisait un mois qu'on forecast parfaitement le Bitcoin. Hier, malheureusement, on s'est trompé, donc c'est comme ça fait partie du jeu. Un trader n'a jamais 100% de réussite, ça n'existe pas, littéralement. Donc voilà, c'est pas grave, ça fait partie de la petite partie du win rate qui est justement pas une réussite. Mais donc on s'adapte à ce que va nous faire le marché. Je m'adapte justement à ce que nous fait le Bitcoin, en l'occurrence, mais en général le marché. Et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va aller justement voir les niveaux de liquidité qui peuvent justement être intéressants à venir chercher. Et justement ce qu'on est en train de faire sur les cryptos, on ira voir donc Bitcoin, Solana ainsi qu'Ordinals et le link. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas n'oubliez pas de la liker et de vous abonner comme d'habitude, ainsi que de rejoindre les groupes Telegram directement en description, et puis de vous abonner à mon compte Twitter si ce n'est pas déjà fait. Si vous souhaitez trader peut-être via Apex ou via BitGet, n'hésitez surtout pas à passer via les liens directement en description, vous aurez des rabais sur les frais de trading. Dans tous les cas les gars, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous embête pas plus, allez on est parti. Donc voilà, actuellement, on est toujours sur cette distribution. Pour le moment, on est en train de réaliser une deuxième liquidation. Donc pour moi, la liquidation est quand même assez haute, un petit peu trop haute par rapport au Uptrust. Donc il est possible qu'on ne soit pas en fait sur un UTAD et qu'on aille peut-être venir chercher un petit peu plus haut pour ensuite venir chercher le bas. Notre trailing range qui contient toujours énormément de liquidité, toujours elle n'a pas été venue être cherchée, donc on ira, ça c'est sûr. Donc voilà, maintenant on va voir si on avait justement le bon biais, si justement dans les prochains jours on va peut-être effectuer une dernière peut-être hausse pour ensuite venir chercher un petit peu plus bas. Il est clair que si on vient chercher les 50 000 $, on aura très probablement un top qui sera de plus en plus proche. Sachant que je pense honnêtement que le top, on le trouvera probablement à l'acceptation des ETF qui amènera énormément de contreparties. Il est très probable que les ETF soient acceptés. Maintenant, il faut quand même pas se voiler la face. Pour le moment, on ne sait pas trop. C'est la SEC justement qui décide et ça peut être autant oui que non. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont arriver. Maintenant, il va falloir trouver le timing. Il est possible que ce soit dans les prochains jours, mais il est possible également que ce soit décalé à dans plusieurs mois. Dans tous les cas, il est extrêmement possible que le top se fasse au moment de l'acceptation des ETF si justement celle-ci arrive d'ici plusieurs jours. Personnellement, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que ça a été le cas également pour le GBTC lors de l'ATH du Bitcoin. Donc le GBTC a été accepté à l'ATH du Bitcoin en 2021 et c'est justement notre top jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que tout simplement cette acceptation amène énormément d'euphorie sur les marchés. Donc la dumb money achète énormément de Bitcoin pensant que justement l'ETF va ramener énormément de capitaux instantanément et donc va faire monter le prix du Bitcoin. La smart money en face en profite pour prendre des profits, donc vendre et mettre des ordres en vente sur le marché grâce à la contrepartie acheteuse injectée par la dumb money tout simplement.
Donc c'est pour ça qu'on va surveiller ça de très très près. Dans tous les cas, on est toujours sur cette distribution ici, Buying Climax, Automatic Rally, Secondary Test, donc créer une résistance juste là, qu'on vient liquider une première fois. On a une grosse injection d'ordre ici, hein, on l'a eu, donc ça on l'a parfaitement forecast, ça fait depuis ici. Je vous avais dit, hein, pour petit rappel, qu'on allait très probablement avoir une complexification de la distribution et c'est chose faite. Ici on était donc venu réaliser un Secondary Test et ici en fait on a deux distributions dans la fractalité. Et ici, on a toujours ce niveau de liquidité extrêmement important. On était venu chercher une partie ici, mais donc on a recréé des equal low juste là et on a toujours notre trading range au niveau de l'automatic rally qui détient énormément de liquidité. On viendra la chercher, ça c'est sûr, c'est pour ça que justement on s'attend à un mouvement baissier. Maintenant, c'est le timing justement pour cette baisse qu'on attend, cette recherche de liquidité au sud. Maintenant, cette deuxième liquidation, qu'on appelle UTAD dans les phases de week-off, nous a créé des equal high juste là avec cette petite mèche juste ici. Il est extrêmement possible qu'on vienne chercher ce high étant donné qu'on est très très proche. C'est pour ça qu'il est possible qu'on ait largement une dernière hausse pour venir chercher peut-être cette supply ou même peut-être plus haut. D'accord, on ne va pas écarter justement ces possibilités. C'est pas forcément le scénario que je privilégie, ça dépendra beaucoup également des ETF. Donc on va voir, mais il est possible que ça arrive demain, comme beaucoup le pensent, le 10 janvier, c'est tout à fait possible. Donc on va surveiller ça, on va regarder ça sur les réseaux, et ça peut être intéressant justement, avant l'acceptation, de voir un setup intéressant, peut-être une complexification de la distribution en lower time frame, pour venir effectuer un uptrust dans la fractalité, donc en lower time frame, pour ensuite avoir la news, un gros pump, puis un dump, donc une liquidation, une recherche de liquidité et de contrepartie pour la smart money. Donc à plus court terme, hier je vous ai dit qu'on avait un scénario probable, d'accord, c'était possible, j'avais émis des probabilités assez faibles pour ce scénario, malheureusement il s'est réalisé, d'accord, donc c'était un scénario qui était possible. Donc on avait cette trendline, hein, pour rappel, avec cette résistance juste ici, qu'on était venu conforter maintes et maintes fois, et donc on avait pas mal de liquidités qui se plaçaient juste au-dessus. Je vous avais dit qu'on avait eu cette grosse création de liquidité, donc cette trendline qu'on était venu liquider ici, et donc il était possible qu'on ait eu un transfert main forte main faible ici, que la smart money ait pu injecter des ordres en achat, je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier. Et c'est pour ça justement que j'émettais des probabilités sur un scénario haussier où on venait chercher ce high. Et donc c'est ce que la smart money a décidé de faire, donc elle a injecté beaucoup d'ordres ici pour venir réaliser en fait ce mouvement haussier. Donc ici en fait dans cette zone on a eu un gros transfert main forte main faible ici. Donc ce lot ici où énormément de liquidités ont été injectées, même celui-ci hein, à court terme, à très court terme sont protégés, d'accord. Donc il est possible que à court terme on ne vienne pas les chercher jusqu'à ce qu'on ait une distribution en lower time frame pour prendre les profits de l'injection d'ordre qui a été faite ici, d'accord, parce que il y a beaucoup d'ordres qui ont été injectés ici, étant donné qu'on a eu pas mal de contreparties à la cassure de cette trendline, d'accord. Ici la dump money est passée baissière, on est venu réellement casser cette trendline, donc elle a vendu en face, la smart money a acheté. Donc elle a injecté des ordres en achat, donc aucun intérêt pour elle, sans prendre de profit, de venir effectuer des plus bas. C'est pour ça qu'il est possible qu'on vienne distribuer, peut-être venir chercher les equal high qu'on a en higher time frame, pour ensuite venir effectuer des plus bas à ce moment-là. Peut-être que ce sera au moment de l'acceptation des ETF, c'est possible. Donc voilà, je tiens à rappeler quand même à beaucoup que le trading, c'est pas 100% de réussite, ça n'existe pas. Donc si beaucoup peut-être pensent que c'est ça, dans ce cas-là, vous vous trompez et vous le verrez très probablement plus tard, lorsque peut-être vous creuserez un petit peu plus le sujet. Mais aucun trader n'a 100% de réussite, ça n'existe pas. Et même 90-95%, c'est très rare. Ou du moins, c'est des gens qui prennent très peu de risques, c'est possible. Mais dans ce cas-là, le reward est très faible. Donc peut-être que je me suis trompé, d'accord, je pensais à justement un retour dans cette supply avec un retournement, d'accord, et j'admets mon erreur, c'est pas grave, mais ça faisait partie de mon plan. Ici, je n'ai pas eu d'entrée, on ira voir peut-être en lower time frame, je n'ai pas eu mon entrée que je désirais, donc je n'ai pas eu de perte, donc c'est le principal. Donc en réalité, peut-être que l'analyse était mauvaise, par contre, le plan, mon plan, n'est pas mauvais, étant donné qu'il ne m'a pas fait rentrer ici, d'accord, le plan que j'ai backtesté durant plusieurs mois, plusieurs années même, sur certains actifs en backtesting, ne m'a pas fait rentrer ici. Voilà, hier, pour rappel, je vous avais partagé ici donc cette trendline ainsi que celle-ci, je vous avais dit qu'on allait avoir très probablement une liquidation au nord pour venir chercher le sud. Et c'est exactement ce qu'on a eu avec pas mal d'impulsivité ici. Donc pour moi, à court terme, le top était ici. Malheureusement, ici, on n'est pas venu donc changer la structure. J'attendais un changement de structure ici. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, on n'est pas venu le chercher. Et c'est pour cela que je ne suis pas rentré en fait, tout simplement. Parce qu'ici, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu chercher les liquidités au sud et puis ensuite, on est venu chercher au nord. C'est pour ça qu'en fait, le changement de structure se plaçait juste là. On n'est pas venu le casser, donc c'est pour ça que je ne suis pas rentré. Au final, après, on n'est pas venu chercher donc ce niveau de liquidité qu'on avait en lower time frame avec des equal low. Mais par contre, à court terme, on a quand même eu la liquidation qu'on attendait.
À présent, comme on peut le voir dans la journée, on a eu pas mal de momentum, on a eu une grosse mèche baissière juste là, on est venu chercher toutes les liquidités qu'on avait juste là, on avait pas mal de lots qui n'étaient pas été venus chercher tout simplement. Ici, comme on peut le voir, on est en train de créer pas mal de liquidités avec cette espèce de trendline juste là. Donc ce qui est sûr à 99,9%, c'est que ce high n'est pas protégé et qu'on viendra très probablement le chercher. Maintenant, est-ce que ce lot est protégé à court terme? C'est possible, d'accord, étant donné qu'on vient dans une demand intermédiaire ici qui vient effectuer une mitigation partielle de celle-ci, d'accord. Donc c'est possible ici qu'à court terme, ce lot soit protégé, à très court terme bien sûr, mais dans ce cas-là, on va surveiller ce qu'il va faire, mais donc j'attends un retour environ aux 48 000 $ pour venir chercher les equal high que je vous ai montré juste avant. Voilà, environ les 47 400, 47 600 je pense au minimum. Dans tous les cas, on est peut-être ici sur une distribution, d'accord, donc une création de liquidité ici avec un buy climax, avec un automatic rate qu'on mettrait ici, pas mal de secondary test juste là pour créer cette trendline ici, et en fait, ce gros mouvement de liquidation serait un sign of weakness, donc un SOW très impulsif. Et donc on attendrait peut-être une liquidation au nord pour ensuite venir changer de structure, shift la structure tout simplement, pour ensuite rentrer à la baisse tout simplement et effectuer des plus bas. C'est possible, c'est un scénario qu'on va prendre en compte et qu'on va surveiller, d'accord, c'est possible. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il est possible qu'on continue la hausse, c'est tout à fait possible en laissant les liquidités qu'on a au-dessus, donc celle-ci ainsi que notre trading range, c'est également possible. Pour le moment, tant que j'ai pas de setup intéressant, je ne vais pas rentrer. Et on va surveiller ça. Pour le moment, je pense que dans les prochains jours, si justement on a l'acceptation des ETF, on aura très probablement une complexification de cette distribution et on pourra peut-être rentrer si justement les ETF sont acceptés. Donc on va aller voir directement ce qui se passe sur les altcoins. Voilà, hier je vous avais émis la probabilité justement qu'ici on soit sur une accumulation juste là, donc une création de liquidité juste là, et donc en fait on ne regarderait pas cette mèche parce que celle-ci créait des equal lows juste là, mais donc on serait ici sur une accumulation, donc c'est exactement ce qui s'est réalisé. Donc il me semble qu'on était à peu près ici et je vous avais dit que j'attendais un mouvement haussier jusqu'à au moins notre trading range juste là, les 97 $ et qu'il était très probable qu'on vienne chercher un petit peu plus haut parce qu'ici on avait pas mal de liquidités. Je pense pas que le high soit trouvé ici, je pense qu'on va venir chercher un petit peu plus haut et je pense même qu'on viendra chercher le niveau de liquidité qu'on a un petit peu au-dessus, juste là, donc le niveau des 117 $. C'est tout à fait possible. Et c'est justement ce que je vous ai partagé sur les groupes Telegram ainsi que sur Twitter ce matin. Je dis qu'il était possible ici qu'on soit en fait sur une réaccumulation juste là, donc une première distribution juste ici, avec une réaccumulation et qu'ici on vienne effectuer une grande structure haussière comme ceci et qu'en fait ici on vienne peut-être chercher des plus hauts, peut-être venir chercher les 130, 135, c'est tout à fait possible et qu'en fait ce high ne serait pas le top qu'on avait parfaitement forecast aux 125 $ avec énormément de précision d'ailleurs, mais donc c'est tout à fait possible qu'on vienne le chercher. Ça ressemble réellement à un gros setup de réaccumulation et donc on aurait une jolie structure haussière qui se créerait. Et ici on a pas mal de liquidités juste là avec ces equal high qu'on viendrait peut-être chercher. Ce qui est intéressant c'est qu'ici on n'a pas du tout de supply très intéressante, d'accord. Cette supply n'est pas très intéressante, elle est placée juste en dessous d'un niveau de liquidité, donc clairement elle n'est pas très intéressante. Et toutes ces supplies sont je pense pas très intéressantes non plus. Ici on a pas mal de liquidités, je pense qu'on va venir les chercher. Et à très court terme ici on n'a pas de top, ça c'est quasiment sûr. C'est pour ça que le Solana est, je pense, assez bullish à court terme. Et donc sur l'ordinals, c'est pareil, je vous avais dit qu'on était très probablement sur une distribution, je vous avais dit que la trading range était très probablement ici, mais en fait je pense qu'elle est ici en fait. Et donc ici, donc on avait créé un buy climax automatically juste là, c'est on a retest juste ici, et un uptrust juste là, liquidation de la distribution tout simplement. Et ici on était venu chercher avec pas mal d'impulsivité la trading range juste là, pour ensuite venir accumuler juste dessous, d'accord. Donc pour rappel, la trading range c'est un outil qui nous sert justement à définir une fin de distribution, une fin d'accumulation, car dans la majorité des cas, on vient donc la chercher pour ensuite réaccumuler et effectuer une nouvelle structure haussière, donc distribuer, accumuler, afin de créer une réaccumulation tout simplement. Et donc ici on serait sur une jolie accumulation, et donc je vous ai partagé cette demand qui était probablement assez intéressante. Pour le moment on est un tout petit peu au-dessus, il est possible ici qu'on vienne chercher celle qui est juste en dessous, d'accord, il faut quand même le prendre en compte. Juste là, on a quand même celle-ci, en plus de ça, j'ai l'impression qu'on vient créer un petit peu de liquidité juste là. Donc un petit retour dedans pour ensuite repartir à la hausse, c'est tout à fait possible. Mais il ne faut pas oublier qu'on a pas mal de liquidité au nord ici, qu'on pourrait très largement venir chercher. C'est pour ça qu'on va surveiller ça également sur l'ordi, mais pareil, le ordi, je vous l'ai partagé au moment de la liquidation à peu près, je vous avais dit qu'il était probable qu'on vienne chercher les equal high juste ici. Et c'est ce qui a été fait durant la nuit, on a eu un très joli mouvement haussier. Sur le link, c'est globalement la même chose, comme vous pouvez le voir. On vient créer ici une accumulation avec une très grosse liquidation, avec un très gros secondary test in B, donc ST in B, pas très proportionnel pour le coup, mais donc on fait pas trop attention à cette mèche.
Et ensuite on a une grosse injection d'ordre comme vous pouvez le voir. Ici ce qui me dérange un petit peu c'est qu'on a donc des equal low qui se créent. Et ici si on vient chercher en bas, je trouve qu'on serait quand même vachement proche de la liquidation et du low. Donc ça m'étonnerait ici qu'on vienne effectuer ensuite des plus hauts. Mais on a quand même pas mal de liquidités ici qui se créent. Il est possible qu'on vienne les chercher. Mais pour le moment, clairement, le Link, quant à lui, j'ai quand même l'impression qu'il protège tous ses highs à court terme, du moins. Là, on vient créer de la liquidité, on vient la chercher ici, on vient parfaitement dans la supply, effectuer la mitigation, et puis ensuite, on vient effectuer des plus bas. Donc à court terme, les lows sont protégés. Maintenant, on n'est pas du tout à l'abri. Si justement le Bitcoin continue sa hausse, de venir les chercher, c'est tout à fait possible. Ici, en tout cas, on a une très très jolie supply. Juste ici, donc on peut largement attendre un retour dedans pour peut-être à cet endroit là effectuer des plus bas. Donc on va le surveiller quand même, mais ça peut être intéressant. Ici on est vraiment à un niveau clé, on a une très très grosse support résistance, donc il est clair que si justement on vient la casser, on libérera pas mal d'ordre, et en plus de ça on doit effectuer la mitigation de cette supply qui doit détenir énormément d'ordre à venir refermer tout simplement. Donc ça peut être un setup intéressant justement, donc venir dedans, récupérer la liquidité juste là pour ensuite repartir à la baisse. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de rejoindre les groupes Telegram directement en description. On est bientôt 2000 sur la chaîne YouTube, ça fait extrêmement plaisir. Merci aux nouveaux et bienvenue. Dans tous les cas les gars, n'oubliez pas qu'une petite analyse qui ne s'exécute pas parfaitement parmi d'autres qui s'exécutent bien, c'est pas grand chose en trading. Clairement, ça arrive tous les jours à tous les traders. Mon win rate sur le backtesting est de 60% qui est un très très bon win rate. Si justement vous en parlez à d'autres traders, ils vous diront que c'est très très bien, surtout avec les performances que j'arrive à générer chaque mois de manière constante. Mais voilà, c'est pour vous que je dis ça, bien sûr, c'est pas du tout pour me défendre. Clairement, ça m'est égal, moi, c'est vraiment pour vous, pour que vous appreniez et que vous vous rendez compte que justement les traders n'ont pas 100% de réussite, ça n'existe pas. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Et puis les gars, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée. Et puis les gars, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars.